Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto pour vous montrer comment réaliser les collerettes au crochet. Après plusieurs recherches, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose sur le net, c'est pourquoi aujourd'hui je vous partage mon tutoriel. Donc j'ai pu en faire déjà quelques-unes que vous voyez ici et ça marche super bien. En plus vous pouvez les adapter à la taille. Alors, pour faire la collerette, moi j'utilise mon crochet numéro 3. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel crochet. Tout dépend de la laine que vous utilisez. Donc là, je prends de la grise parce que ma collerette noire ne va pas avec le crocodile. Donc, je lui en refais une. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour vous montrer. Ma pelote, celle-là, c'est du coton. Et c'est la marque Katona Chipchids. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais voilà. Allez, on commence tout de suite. Alors, la collerette va se constituer d'une chaînette, de la longueur que vous en aurez besoin, et de plusieurs brides sur plusieurs rangs. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Alors, moi, je sais que pour mes petites têtes que je crée pour mes doudous, j'ai besoin de 40 mailles en l'air. Donc une chaînette de 40 mailles en l'air. Hop. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire 40 mailles en l'air. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Voilà, là, j'ai ma chaînette de 40 mailles en l'air. Je vais vous montrer ce que ça donne sur ma petite tête. Hop, je retourne la tête et je regarde si ça irait bien. Donc je pense, enfin après c'est comme vous voulez, mais je pense que c'est pas nécessaire de faire plus grand parce qu'en fait elle va s'étendre un petit peu du coup et vous allez pouvoir la faire de la longueur que vous voulez. Donc moi je trouve que cette mesure correspond très bien. Parce que au résultat final, on peut voir que voilà, ça reste comme ça, mais une fois que c'est posé dessus, la collerette se distingue bien. Alors, une fois que vous avez fait votre chaînette de votre longueur souhaitée, vous allez venir prendre ce bout-là et l'assembler. Alors moi, je fais directement comme ça, parce que j'avais déjà essayé de continuer sans fermer mon cercle. Et c'est un peu galère, je trouve que ça fait pas vraiment le même effet d'ondulation en fait. Ça fait plus tentacule de pieuvre. Donc je ferme mon cercle. Je le ferme en faisant une maille serrée. Hein. Alors je trouve la première maille. Hop. Et je vais cacher mon fil. Donc le fil, je le mets comme ça par-dessus. Et je fais ma maille serrée. Voilà, comme ça, le cercle, il est fermé et on peut continuer. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez vous mettre un marqueur de tour ici. Mais la différence se verra, donc pour moi, j'en ai pas besoin. Maintenant, le premier rang, le rang qu'on va faire de suite, c'est le rang qui va créer l'ondulation. Donc, sur ce rang, on va faire plusieurs brides dans chaque maille. Plus il y a de brides dans chaque maille et plus vous allez avoir une ondulation serrée. Moins il y a de brides dans chaque maille, plus l'ondulation va être plus éloignée. Je peux vous montrer un exemple que j'ai là. Donc, sur ce petit doudou lapin, là, ma collerette, elle est de 3 brides dans chaque maille. Et on voit que l'ondulation n'est pas top. C'est pas... Voilà. Après, si vous souhaitez ce rendu-là, vous vous arrêtez à là. Hein. Mais c'est vrai que moi, je préférais une ondulation plus rapprochée quand même. Donc, soit vous faites le modèle lapin qui est 3 brides dans chaque maille, soit ce modèle-ci où je fais 4 brides dans chaque maille. Après, vous pouvez aussi faire 5 brides dans chaque maille.
Ça sera encore beaucoup plus serré que ça, mais je pense que 4 brides dans chaque maille, c'est quand même pas mal. Donc c'est parti. Donc je commence déjà dans la maille où j'ai fait ma maille serrée, qui compte pas. Donc c'est parti pour 4 mailles dans chaque bride. Alors, 1, 2, 3. Oups, j'ai raté. On continue. Alors, 3, 4. Là, j'ai mes 4 brides dans la même maille. Et on continue. On prend la deuxième maille, donc il va falloir un peu les écarter pour passer le crochet. Hop. Et c'est parti, 4 brides dans chaque maille. Voilà. Donc je vous ai pas fait un petit rappel, mais la bride, c'est un jeté, on pique dans le rang, on ressort, enfin on pique dans la maille, on ressort, on fait un jeté, on enlève 2, on fait un jeté, on enlève 2. On fait un jeté, on pique dans la maille, on ressort le fil, on fait un jeté, on enlève 2. Un jeté, on enlève 2. Là, j'en ai fait 3 dans la même, donc je vais faire ma 4e. Hop. Et tout ça sur tout le cercle en fait. Donc moi, je vais continuer de mon côté et on se retrouve dans quelques minutes pour le deuxième rang. J'ai continué de mon côté. Voilà où j'en suis. Donc je vais continuer maintenant jusqu'au bout. J'ai terminé le cercle. Donc c'est vrai que c'est plus ou moins facile à chaque fois parce que du coup ça fait un accordéon à chaque fois qu'on crochette. Donc des fois c'est dur de se repérer un petit peu ou de savoir comment le tourner. Là je suis arrivée au bout, donc il me reste juste la dernière maille que je vais faire pareil. Donc 4 brides dans une seule maille. Hop, je vais faire donc ma dernière maille. Et une fois qu'on a terminé, on va assembler au point de départ en faisant aussi une bride. Donc le deuxième rang va consister à faire que des brides. Bon, comme avant, vous me direz, mais cette fois-ci, c'est une bride sur une bride. Donc une bride dans chaque maille. Avant, on a fait 4 brides dans la même maille. Là, on fait seulement une bride dans la même maille. Et ça sera le dernier tour. Enfin, moi, je trouve que ça suffit pour mes petites têtes. Après, si vous trouvez que c'est pas assez long, vous faites des rangs de brides au fur et à mesure. Plus vous allez faire de rangs, plus ça va avancer et plus vous aurez une collerette très longue. Voilà. Donc c'est parti, je commence un peu avec vous et après je vous montre le résultat final. Donc une bride dans chaque maille. Et comme ça, tout le tour. Voilà ce que ça donne pour le début. Je vais continuer et on se retrouve après. J'ai terminé mon deuxième rang. Donc voilà, alors là, je viens tout juste de terminer. J'ai même pas formé la collerette. Je vais le faire avec vous. Hop. Alors, à ce moment-là, moi, je fais une maille serrée parce que j'ai fini. Si vous voulez rajouter des rangs, vous refaites un tour de bride. Hop.
Donc là, vous voyez, elle est comme telle. Donc, c'est pas super joli. Donc, on va la former. C'est-à-dire qu'on va prendre à partir d'une boucle. Et vous allez voir, en fait, à chaque augmentation de bride, ça fait un petit creux, un petit rang. Donc, moi, je vais mettre de ça pour pouvoir faire l'accordéon. Hop. Voilà. Au niveau des ronds, en fait, je pousse avec les doigts et je viens faire une pliure comme ça sur tout le long pour qu'il y ait une forme, que ça fasse une forme régulière. Voilà. Hop. Bon, après, au niveau de la fin, c'est moins précis. Voilà. Hop, elle a déjà une plus jolie forme quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence. Mais c'est déjà plus régulier. Voilà. Et du coup, mon crocodile va pouvoir prendre sa place sur la collerette grise. Parce que je lui ai fait un carré de doudou avec un côté. C'était plus adéquat de le mettre avec une collerette grise pour rappeler la couleur. Alors, si on résume, pour la collerette, en résumé, vous allez faire une chaînette que vous allez joindre des deux bouts. Sur le premier rang, vous allez faire plusieurs brides par maille. Le premier rang va former l'accordéon. Donc, plus vous allez faire de brides par maille, plus l'accordéon va être serré. Moins vous allez faire de brides par maille, plus l'accordéon va être desserré. Ensuite, pour le deuxième rang, vous allez faire que des brides. Une bride par une maille. Et ça va vous donner la longueur de la collerette. Moi, je m'arrête à 2 rangs. Si vous voulez une collerette beaucoup plus longue, vous allez faire un 3e rang de brides, donc une bride par maille. Et vous obtiendrez votre jolie collerette. J'espère que mon petit tuto vous aura aidé. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.